Et si je vous disais que vous pourriez doubler vos rendez-vous, tripler vos revenus et récupérer 15 heures par semaine? Tout ça sans travailler plus. Oui, c'est possible, mais seulement si vous comprenez l'importance de recruter deux profils clés que 90% des fondateurs d'agences négligent. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon process exact pour intégrer ces rôles et exploser vos résultats. Alors si vous cherchez à scaler efficacement, restez bien jusqu'au bout parce que ce que je vais vous partager peut littéralement changer votre agence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Combien de temps passez-vous chaque jour à gérer vos leads, à planifier des rendez-vous ou même à closer des clients? Si vous êtes comme la plupart des fondateurs d'agences, je parie que ça représente plusieurs heures par jour, et sans parler de l'énergie mentale que ça demande. Et je sais de quoi je parle puisque c'est exactement ce que je faisais également dans mon agence pendant plusieurs années. Le problème, c'est qu'en restant coincé dans ces tâches répétitives, vous n'avez plus le temps de penser à la stratégie. Et c'est exactement pour ça que recruter ces deux profils clés, un setter téléphonique et un closer, est indispensable. Honnêtement, ces rôles ne sont pas juste des options, c'est eux qui vont vous permettre d'aller chercher la next step rapidement. Commençons maintenant avec le setter téléphonique. Beaucoup d'agences pensent que gérer les leads, c'est simple, mais en réalité, selon moi, c'est l'une des étapes où la majorité d'entre elles perdent le plus d'argent. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi. Un lead aujourd'hui qui s'inscrit sur une publicité est dans un état d'engagement qui est élevé. Mais cet intérêt, il faut comprendre qu'il diminue rapidement. On passe alors d'un lead qui est chaud ou tiède à un lead qui va refroidir très vite, un lead froid. Alors, si vous attendez plusieurs heures, voire plusieurs jours avant de le recontacter, honnêtement, vous perdez votre chance. Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que rappeler un lead dans les 5 minutes après son inscription augmente vos chances de le joindre de plus de 400%. Et c'est là évidemment que le setter intervient. Le rôle du setter est simple mais essentiel. Alors dès qu'un prospect remplit un formulaire ou s'inscrit via une publicité, il doit être recontacté presque instantanément. Ce premier appel sert à établir un contact rapide évidemment, à poser des questions pour qualifier le lead et à fixer un rendez-vous si le prospect est pertinent. Et ce n'est pas juste une question de timing, ok? Le setter collecte des données essentielles. Quelle est l'activité des prospects? Quelles sont ses problématiques actuelles? Quels sont aussi ses objectifs? Et toutes ces informations sont ensuite transmises au closer, ce qui rend le rendez-vous beaucoup plus efficace et surtout ça crée de la confiance en amont. Et je le répète souvent, mais la confiance amène la vente. Maintenant, prenons un exemple concret. Supposons que votre campagne publicitaire génère 50 leads par semaine. Sans setter, la gestion des leads repose uniquement sur vous, ce qui a priori entraîne souvent des retards parce que vous êtes occupé et vous avez sans doute autre chose à faire aussi. Vous rappelez peut-être la moitié des leads dans les temps, soit 25 appels passés. Ici, vous me suivez. Parmi ces 25 leads contactés, seuls peut-être 20% vous répondent et aboutissent à des conversations qui sont engageantes. Ça va représenter donc 5 rendez-vous qualifiés par semaine. Et maintenant, regardons avec un setter. Dès qu'un lead maintenant remplit votre formulaire, le setter intervient dans les 5 premières minutes. Grâce à cette rapidité et à la méthodologie que je vous ai partagée, 80% des leads générés sont rappelés avec succès. Ça représente 40 leads contactés par semaine. Parmi eux, un taux de qualification de 50%, et notamment grâce à la qualité du travail et à la confiance établie. Donc ça vous apporte 20 rendez-vous qualifiés par semaine. Maintenant, si votre panier moyen est 2000 € et que votre taux de closing est de 40%, avec 20 rendez-vous hebdomadaires, vous générez 8 clients par semaine, soit 16 000 € de chiffre d'affaires. Sur un mois, ça représente 64 000 € de revenus contre seulement 20 000 € sans le setter. Et je pense que vous comprenez son importance. C'est pas seulement une question de chiffres honnêtement. Recruter un setter, c'est aussi un soulagement immense pour vous parce que imaginez maintenant récupérer 2 à 3 heures par jour en déléguant ses appels. Sur une semaine, ça représente 15 heures et sur un mois, 60 heures. Et vous pouvez utiliser ce temps pour optimiser vos campagnes, améliorer vos offres ou simplement prendre du recul pour réfléchir à votre stratégie. Parce que passer vos journées à rappeler des leads peut être vachement épuisant, surtout si beaucoup d'entre eux ne sont pas qualifiés. Alors qu'avec un setter, vous savez que chaque rendez-vous que vous avez est un prospect qui a déjà été filtré et qui est souvent réellement intéressé. Passons maintenant au closer. Si le setter prépare le terrain en qualifiant vos prospects, le closer, lui, c'est celui qui va transformer ses opportunités en clients, en vente concrète. Mais attention, recruter un closer, c'est pas seulement une décision à prendre à la légère. Ce rôle est ultra stratégique. Je le répète, ultra stratégique pour qu'il soit rentable. Il faut que votre système de vente soit bien structuré en amont. Et un closer intervient dans la toute dernière étape de votre cycle de vente, là évidemment où tout se joue. Son job, c'est d'entrer dans la tête de votre prospect pour comprendre ce qu'il veut vraiment, lever les objections et surtout lui montrer clairement pourquoi votre solution est celle qu'il lui faut pour résoudre sa problématique. Recruter un closer, ça ne se fait pas n'importe quand. Si vous le faites trop tôt, vous risquez de jeter de l'argent par les fenêtres. Alors comment maintenant savoir si c'est le bon moment? Eh bien, il y a deux critères qui sont très simples, le volume et la marge. Le premier critère, c'est le volume de rendez-vous qualifiés. Un closer est efficace seulement si vous avez déjà un flux régulier d'au moins 20 rendez-vous qualifiés par semaine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un closer, ça doit passer du temps à closer et pas à attendre. Et si vous avez seulement 5 à 10 rendez-vous par semaine, déjà il y a un problème en amont dans votre acquisition ou d'ailleurs dans votre qualification. Et ce n'est pas le rôle de closer de résoudre ça. Alors attendez d'avoir suffisamment de volume avant d'en recruter un. Deuxième critère, c'est la marge brute. Votre marge brute doit être supérieure à 70% parce qu'un closer performant va vous apporter beaucoup de ventes, mais avec plus de ventes viennent aussi évidemment plus de coûts.
Donc son salaire, ses commissions et surtout le volume de production supplémentaire que ces ventes forcément génèrent. Et si votre marge est trop faible, typiquement 20 ou 30%, vous allez vous retrouver à travailler plus pour gagner finalement moins, ce qui honnêtement ne fait pas trop de sens. Un closer performant qui est bien intégré, il peut littéralement transformer vos résultats. Et on va prendre également un exemple très concret. Imaginons que vous générez 20 rendez-vous qualifiés par semaine grâce à vos setters et à votre système d'acquisition. Si votre setter est plutôt bon et a un taux de conversion à 40%, ça fait 8 nouveaux clients par semaine. Encore une fois, avec un panier moyen de 2000 €, ça représente 16 000 € de chiffre d'affaires par semaine. Maintenant, on projette ça sur un mois, ça fait 64 000 € de revenus. Comparez maintenant ça à une situation où vous n'avez pas de closer ou un closer qui est peu performant, qui tourne aux alentours de 15% de taux de conversion sur du trafic chaud. Là, vous ne générez que 32 000 €. La différence, eh bien, c'est 32 000 € simplement grâce à la compétence et l'efficacité du closer. C'est pourquoi ce rôle est stratégique. Mais pareil, c'est pas que des chiffres. Recruter un closer, c'est aussi une énorme libération pour vous parce que tout simplement, vous n'avez plus besoin de gérer tous les appels commerciaux. Vous ne passez plus vos journées à convaincre chaque prospect et ce temps, vous pouvez le réinvestir, développer votre vision, structurer vos équipes ou bien optimiser vos campagnes. Personnellement, quand j'ai transféré mes appels à un closer, j'ai récupéré pas loin de 15 heures par semaine. Et croyez-moi, ces heures-là, elles font toute la différence. Et un bon closer, ça ne se contente pas uniquement de fermer des ventes, comme on dit. Il sait aussi qu'un prospect, c'est une personne et pas juste un numéro. Et ça change tout. Il faut comprendre qu'il doit écouter plus qu'il ne parle. La clé, c'est évidemment l'écoute active. Un prospect veut être compris, pas qu'on lui force la main. En écoutant ses besoins, ses frustrations et ses objectifs, le closer peut adapter son discours de manière hyper précise pour le prospect en face de lui. N'oubliez pas, vous êtes avec le prospect et non pas contre lui. Donc le closer, il anticipe les objections. Un closer exceptionnel connaît déjà les objections avant même qu'elles ne soient formulées. Que ce soit pas de budget, que ce soit trop risqué, il a des solutions, il sait comment rassurer le prospect sans jamais être insistant. Et surtout, il inspire confiance. Le prospect doit sentir que le closer est là pour l'aider, pas juste pour vendre. Cette confiance, c'est ce qui fait la différence entre un non et un oui. Et je ne le répète jamais assez, mais confiance amène la vente. Pour vraiment comprendre l'impact d'un bon closer, on va prendre deux scénarios avec 20 rendez-vous qualifiés par semaine. Le premier closer est très moyen. Ce taux de conversion est 10%. Avec un panier moyen de 2000 €, il génère seulement 2 clients par semaine, soit 4000 € de chiffre d'affaires hebdomadaire. Sur un mois, ça représente 16 000 € de CA. Le second closer, lui, est excellent. Ce taux de conversion monte à 25%. Et avec les mêmes rendez-vous, il génère 5 clients par semaine, soit 10 000 € de chiffre d'affaires hebdomadaire. Sur un mois, ça représente 40 000 € de CA. La différence entre ces deux profils est de 24 000 € par mois. Et tout ça simplement grâce à l'efficacité du closer. Le closer, c'est une arme redoutable, mais elle doit être utilisée au bon moment et de la bonne manière. Une fois que vous avez le volume et la marge nécessaire, il ne suffit pas de recruter un closer et de le lâcher dans la nature. Il faut évidemment le former à vos offres, à votre process et à vos valeurs. Donnez-lui des scripts clairs, montrez-lui comment gérer les objections spécifiques de votre marché. Et surtout, accompagnez-le au départ avec un feedback régulier. Personnellement, je recommande vraiment de le faire tous les jours. Et c'est exactement ce que je fais avec mon équipe. Je n'ai jamais un closer s'improviser dans son rôle. Chaque appel, chaque rendez-vous devient une opportunité d'apprentissage pour lui et surtout d'amélioration. Et souvent, les résultats parlent d'eux-mêmes. Avant de passer à la partie du recrutement de ces profils, je prends quelques secondes pour vous parler du scaling process. Si aujourd'hui vous êtes un fondeur d'agence, que vos revenus sont en dents de scie et que vous n'avez pas d'acquisition stable et prédictible et que vous cherchez à structurer votre agence pour atteindre une phase de scaling, alors je vous ai mis un lien en description pour prendre un appel avec nous pour qu'on puisse résoudre ces problématiques sur un modèle gagnant-gagnant. En plus, on vous garantit 5 nouveaux clients encaissés dans les 30 prochains jours et surtout on a déjà accompagné plus de 60 agences sur les 8 derniers mois à se structurer et à faire en sorte de devenir prédictibles sur leur acquisition client. Alors c'est complètement offert, le lien est dans la description. Revenons à notre partie recrutement. Maintenant qu'on a vu pourquoi ces deux rôles sont indispensables pour scaler votre agence, parlons un petit peu de la manière de les recruter efficacement. Et attention, on ne parle pas ici de simplement poster une annonce et de croiser les doigts, c'est pas du tout ce que je dis. Pour recruter un setter ou un closer qui va vraiment avoir un impact sur votre agence, il faut suivre un processus structuré, réfléchi et surtout adapté à vos besoins spécifiques. Alors, tout commence par être clair sur ce que vous attendez. Si vous recrutez quelqu'un sans savoir précisément ce que vous recherchez, vous risquez de perdre votre temps et le sien. Vous devez définir exactement quelles compétences sont nécessaires pour le rôle. Un setter ou un closer, ce n'est pas juste quelqu'un qui sait parler. C'est une personne qui doit avant tout comprendre votre industrie, vos clients et leurs problématiques. Par exemple, si vous travaillez dans le coaching haut de gamme, la personne que vous recrutez doit être capable de discuter avec des entrepreneurs, d'identifier des points de douleur et de leur proposer votre solution avec clarté et confiance. Il doit aussi être parfaitement aligné avec votre vision et vos valeurs. Parce que s'il ne partage pas votre façon de travailler, croyez-moi, ça ne fonctionnera absolument pas. Une fois que vous savez exactement ce que vous cherchez, la question devient où trouver ces profils. Personnellement, je privilégie les organismes spécialisés qui forment déjà des setters et des closers. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. C'est une méthode qui me fait gagner énormément de temps
parce que ces organismes me fournissent déjà des candidats qui sont qualifiés et qui ont été formés pour ce genre de rôle. Mais si vous n'avez pas accès à ce type de ressources, il existe évidemment d'autres solutions. Vous pouvez chercher sur LinkedIn où il y a beaucoup de profils dans ce type. Vous pouvez aussi activer votre réseau personnel, ça marche aussi souvent très bien. Et souvent vos contacts connaissent déjà des profils intéressants qui cherchent de nouvelles opportunités. Enfin, ce que je recommande, c'est de publier des annonces ciblées sur des plateformes comme Indeed, des groupes Facebook dédiés ou bien même de chercher sur Fiverr. Ces groupes sont souvent plein de talents motivés qui cherchent juste à se lancer ou à progresser. Une fois que vous avez identifié des candidats potentiels, il faut mettre en place un processus de recrutement rigoureux, et j'insiste là-dessus. Et ce n'est pas ici que vous voulez improviser, vraiment. De mon côté, je commence toujours par un formulaire détaillé. Je mets plein de questions et ce formulaire me permet d'évaluer rapidement si la personne a les compétences et la mentalité requises pour le rôle. Et par exemple, je pose des questions comme comment gérez-vous un prospect qui hésite à cause du prix? Ou quels résultats avez-vous obtenus dans vos précédentes missions? Souvent, ces réponses, ça me donne un peu une idée précise de leur expérience et surtout de leur approche. Ensuite, je demande au candidat de m'envoyer une vidéo de présentation sur Loom. Pourquoi? Parce que dans ces rôles, la communication est essentielle. Si quelqu'un n'arrive pas à être clair et convaincant dans une simple vidéo, honnêtement, il sera probablement pas capable de convaincre un prospect. Cette étape, elle me permet de voir leur énergie, leur capacité à structurer un message et surtout leur aisance à l'oral, mais également l'environnement dans lequel ils se trouvent. Alors si cette vidéo est convaincante, je passe à l'étape suivante, l'appel de recrutement. Et là, je ne me contente pas de poser des questions classiques sur leur CV ou leur parcours. En réalité, d'ailleurs, je ne regarde pas vraiment cette partie. Moi, ce que je veux voir, c'est comment ils agissent dans des situations réelles. Par exemple, pour un setter, je vais simuler un appel avec un prospect difficile et je regarde comment il gère la situation. Est-ce qu'il pose les bonnes questions pour qualifier le prospect? Est-ce qu'il reste calme et professionnel? Pour un closer, je vais tester plutôt leur capacité à répondre à des objections courantes. Et je vais leur dire des choses comme voilà, je dois réfléchir, c'est trop cher. Et je vois s'ils savent réagir de manière posée et surtout persuasive. C'est pas seulement une question de ce qu'ils disent, mais surtout de comment ils disent. Je prends le temps d'évaluer chaque candidat en détail et je me concentre pas uniquement sur les compétences techniques. Je me demande aussi si cette personne comprend ma vision et si elle a montré une capacité à progresser au cours du processus. Par exemple, est-ce qu'elle a pris en compte mes retours entre l'appel et la vidéo? Est-ce qu'elle a ajusté son discours à sa manière de faire? Et ces détails sont essentiels parce qu'ils montrent si la personne est prête à évoluer avec vous sur le long terme. Alors ce processus, il peut paraître évidemment exigeant, mais il est nécessaire. Croyez-moi, vous ne voulez pas faire d'erreur comme ça. Recruter un setter ou un closer, c'est pas juste ajouter quelqu'un dans votre équipe. C'est plutôt intégrer une personne qui va représenter votre agence et qui va être en contact direct avec vos prospects. Et donc forcément qui va jouer un rôle clé dans votre croissance. Et croyez-moi, si vous prenez le temps de bien faire les choses, vous recrutez non seulement un employé fidèle, mais surtout une pépite qui va vous rapporter énormément, en plus de vous faire gagner beaucoup de temps. Si vous êtes jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est probablement que vous avez compris l'importance de recruter les bonnes personnes pour scaler votre business. Et maintenant, il vous reste plus qu'à passer à l'action. Aussi, si cette vidéo vous a apporté de la valeur, montrez-le évidemment en likant le petit pouce bleu et en laissant un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour rien manquer, parce que chaque semaine, je partage des stratégies concrètes et directement applicables pour développer votre agence.